téléspectateurs à notre émission à la requête de la paix. À sa présentation, je suis Denise Kavira Kialwari en provenance de la ville de Butembo dans le nord. Bonjour Nzuko. Bonjour madame. Ok, merci. Nous sommes à notre émission. Appel du ministre de la Jeunesse, lui qui dit que chaque jeune doit s'enrôler après la formation de l'humanité, il doit s'enrôler dans l'armée dans le but de sauver le pays. Alors, je ne sais pas quels sont vos avis par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que c'est un thème qui peut nous intéresser ou bien ça peut intéresser aussi les jeunes de toute la République démocratique du Congo? Personnellement, je salue cette proposition du ministre en charge de la jeunesse et de la citoyenneté dans notre pays. En fond, il s'agit du service militaire obligatoire pour tous les finalistes des humanités avant d'embrasser l'université ou l'institut supérieur. Et je me dis, de prime abord, c'est une occasion de doter notre armée d'un nombre suffisant de réservistes au cas où la RDC entrerait dans les hostilités avec un pays tiers ou au cas où le pays serait menacé par tel ou tel autre groupe armé. Si du moins l'armée a besoin de renforts, c'est facile de les trouver parce qu'il y aura une réserve de personnes bien formées. Mais aussi, il s'agit d'une manière de priver les groupes armés qui naissent chaque jour dans notre pays des cadres formés. Parce que moi je me dis, quelqu'un qui a déjà subi la formation militaire et qui avait toute la latitude de rester au sein des FARDC n'aurait pas beaucoup des ailes de pouvoir embrasser les groupes armés. Et que donc, si les groupes armés se créent, se forment, sans qu'il n'y ait participation suffisante des intellectuels, ces groupes armés ne pourront pas nuire beaucoup à la République parce qu'il n'y aura pas assez d'intelligence pour mettre en difficulté notre armée. Mais aussi, dans tous les pays du monde, et là où les services militaires obligatoires, on sent un sens élevé du civisme. Parce que dans l'armée, ce qui prime avant tout, c'est la discipline. C'est avant tout la discipline. Et c'est une occasion de doter le pays des jeunes disciplinés, des jeunes qui aiment réellement leur pays. Parce que quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour défendre sa patrie, moi je me dis que c'est celui-là le vrai patriote. Et donc c'est une opportunité à ne pas manquer. Moi je me dis d'ailleurs, si jamais la République arrivait à réaliser du moins cette proposition du ministre en charge de la jeunesse, je me dis que ça serait l'une des grandes révolutions, pour ne pas dire la plus grande révolution dans notre pays depuis les années 60. Oui. Voilà. Ok, merci. Okay. Bien, avec la proposition du ministre de la Jeunesse que nous saluons, Billy Kambale, je pense qu'il est entré dans les vers maintenant l'idée des étudiants de Béni qui ont envisagé cette idée-là il y a longtemps. Parce qu'ils ont voulu même s'enrôler d'eux-mêmes et se former d'eux-mêmes à un certain moment. Nous pensons que ça peut être sanitaire pour le pays et surtout que avec les exactions que nous sommes en train de courir ici, si nos ennemis ici qui égorgent par exemple la BN savaient que presque dans chaque maison on doit avoir peut-être un finaliste ou bien un étudiant qui a déjà une formation militaire, peut-être on pouvait limiter les dégâts. Mais quand on sait que la population c'est vraiment vulnérable, alors on attaque nos maisons et puis sans réaction. Bien, j'ai peur maintenant que avec de belles propositions comme ça qui peuvent aider notre pays,
et que les ennemis de notre pays puissent barricader ou bien mettre la roue et le bateau dans la roue pour empêcher cette idée. Je pense que avec l'appel même de quand on recrute les militaires, souvent on manque les candidats. On manque des candidats parce que tel que le maître a dit, avec les effectifs, cette formation obligatoire après les études humanitaires pouvait alors augmenter. Et que peut-être si ça serait une bonne formation, ça pouvait motiver même ceux qui ont déjà fini les humanités, pouvaient réclamer aussi, réintégrer, et peut-être on pourrait parler des cours de récupération pour ceux qui ont déjà fini l'université. Ça peut aider comme ça. Alors nous saluons cette idée, que cela soit maintenant vraiment en pratique et soit en étude au niveau du gouvernement pour que nous puissions voir maintenant ce qui peut donner comme fruit après. Merci beaucoup. Merci. Je peux lire d'abord des articles de la Constitution. Il y a l'article 52 qui stipule tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu, groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. L'article 63 dit quoi ici, madame? Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison. C'est là où je commence mon argument. Je ne suis pas d'accord avec les amis ici, qui sont ici au plateau. Pourquoi? C'est parce qu'on veut greffer cette proposition à une réalité mal partie. Nous avons deux sortes de militaires dans notre pays. Il y a des vrais militaires et des faux militaires. Les vrais militaires sont ceux qui défendent réellement notre intégrité territoriale. Et les faux militaires, ce sont ces gens qui étaient experts à égorger des vaches d'autrui, qui sont devenus des généraux et des colonels, produits de mixage et brassage. Alors, c'est comme si dans notre pays, tout le monde a peur d'accéder à l'armée. Moi, je crois que pour aller à ce niveau-là, il faut d'abord nettoyer notre armée. L'armée actuelle a des hommes. Si vous comptez les hommes qui sont dans l'armée congolaise, plus de 80 000 hommes. Est-ce que ces gens peuvent échouer à écarter les malheurs dans notre pays? C'est seulement problème de l'ordre. Il n'y a pas de bonne stratégie au niveau du sommet de notre armée. Moi, à mon niveau, je crois que les autorités militaires doivent d'abord balayer la case. Ils doivent écarter les affairistes. Lorsque nous allons voir les militaires qui sont formés dans des écoles militaires produire de bons résultats, là les gens vont s'amener. Mais les gens ne veulent pas entrer dans l'armée parce qu'il y a des... Permettez-moi, il y a des pourritures là-bas avec mixage et brassage. Merci. Merci beaucoup. Contredire, de dire d'abord par rapport à ce que l'autre a dit, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bon, il n'est pas question d'être d'accord avec lui, mais j'aimerais insinuer. Moi, je me dis, il ne sert à rien de chanter chaque jour que dans notre armée, il y a des méchants. Dans toutes les armées du monde, il y a des méchants et des bons. Notre armée n'échappe pas à cette réalité. Néanmoins, ce qu'il y a comme désordre au sein des FARDC commence même pendant la colonisation. Parce que lorsqu'on recrutait dans la force publique, on demandait à chaque famille de donner un enfant. Et chacun ne voulait pas donner le meilleur de ses fils. Donc vous ne choisissez
c'est que l'enfant qui tape les autres à l'école, qui vole les chèvres d'autrui au village, l'enfant le plus impoli de la famille, vous dites, allez, voici celui que je donne à la force publique. Comme si c'est le condamné d'avance, il est condamné à mort, ce jeune homme. Et moi, je me dis, le fait de prendre les meilleurs de notre jeunesse, c'est-à-dire des enfants instruits, peut amener du renouveau et le changement au sein des FRDC. Et puis, qui sait, si jamais qu'après cette formation-là, certains seraient tentés d'aller dans des académies militaires. Alors moi, je me dis, c'est vraiment une belle option. Et si on a beaucoup de cadres formés au sein de l'armée, j'ose croire que la barbarie au sein de notre armée va aller en diminuant. Oui, merci beaucoup. Nettoyer d'abord l'armée, c'est une tâche aussi noble. Moi, alors, je pense qu'on peut arriver à ce niveau quand on aura peut-être formé un certain nombre de gens. Parce que si on commençait d'abord à nettoyer, les effectifs vont baisser. Alors, au même moment où on forme, maintenant on sera en train de nettoyer. Quelqu'un qui se comporte très mal, alors on l'écarte. S'il y a une équipe qui n'a pas de joueurs de réserve, alors vous entrez déjà au terrain et que vous dites tel est faible, vous éliminez au moins 5 joueurs et on reste au stade avec, je ne sais pas si, avec les gardiens, et qu'il n'y a plus de réserve, ça c'est encore se créer de l'échec. Mais si vous savez maintenant qu'il y a encore depuis des réserves et qu'il y a maintenant ceux qui jouent très mal au stade, oui. Là maintenant on peut procéder, puis ça sera beau comme ça. Et peut-être les joueurs qui sont au stade peuvent se donner encore le courage de mieux faire, parce que tout en sachant que dès que je me comporte très mal, il y a un risque qu'on m'écarte. Il n'y a pas longtemps que le président a échangé, je ne sais pas, remplacé. Il y a ceux qui ont manqué même des postes au niveau des généraux, là, ils se sont dit non, pourquoi on est écarté, tout ça. Parce que bon, je pense que c'est un processus. Si on a des réserves, alors ça peut aider. Et que les gens maintenant paient, tout en sachant qu'il y a des jeunes qui sont déjà mieux placés pour ces services. C'est ce que je pouvais encore. Oui, monsieur Nzouko, votre avis. Merci pour la parole encore une fois. Oui. Je dis, dans ce pays, nous manquons les hommes d'État. Nous avons des parleurs. Et monsieur qui se réveille, qui donne une position, et les gens suivent. Je ne sais pas s'il a des stratégies pour concrétiser son point de vue. Soyons sérieux. Les gens sont formés, je pense à Kananga, à Kitona. Il suffit, les jeunes imitent quand ils ont vu, quand ils ont observé. Mobiliser des avions, amener des jeunes qui étaient formés à Kitona, à Kananga, à Butembo, passant les ressources de Butembo. Il faut ici les défiler. Ils sont déjà bien habillés, des beaux militaires, mais les gens vont embrasser l'armée. Je me souviens de l'époque de Moussa, Nyamoussa Dipas, avec Nyaleki, quand formé APC, armée du peuple congolais. Mais les gens ont adhéré à l'armée parce qu'ils ont vu leurs frères déjà militaires. Mais il y a des soupçons à Butembo, c'est une vie de rumeurs. Ah, les gens sont partis à Kananga, on ne sait pas s'ils sont même là-bas. Il y a des rumeurs. J'ai dit aux ministres qui nous écoutent sur ces plateaux d'organiser des défilés, des démonstrations. Les gens qui étaient formés, par exemple, à Kananga il y a 3 ans, ils font des défilés à Goma, à Butembo, à Beni, à Bunia. Les gens vont embrasser l'armée. Mais vous avez des affaires dans votre bureau, on ne sait pas qui sera formateur. Oui. Les Allemands vont venir, les Russes, les Chinois vont former notre armée. Là, on peut croire. Mais quand on dit, bon, il y aura peut-être les amis qui viendront, il y en a qui vont former, ça va frustrer les jeunes. Vraiment des réserves dans ces histoires-là. Il a besoin qu'on puisse perfectionner ce qui était là. Il y a
Bon, je pense que c'est mieux de recadrer les choses. Ah oui, oui. Les jeunes qui vont subir la formation militaire, ce n'est pas pour rester au sein des FARDC. On appelle cela la conscription. Ça existe dans d'autres États où tout majeur, dès que vous atteignez 18 ans, allez, ou bien 21 ans, allez, l'armée, vous commencez au sein des forces armées. Après la formation militaire, vous regagnez votre vie civile. Si vous désirez rester au sein de l'armée, vous y restez. Et là, on n'a pas, dès lors qu'on érige cela en obligation, on n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Je veux ou je ne veux pas. On vous prend, vous allez faire d'abord l'armée. À un moment donné, Mobutu avait pris tous les étudiants pour aller faire l'armée. Oui. Et ces messieurs-là, si vous les voyez aujourd'hui, ce sont des individus disciplinés par rapport aux jeunes générations. Et moi, je me dis, c'est une bonne proposition. Bon, avant de réfléchir qui va former, on va former où? Là, c'est maintenant la politique à mettre en place. Mais on le dit directement, dans une simple déclaration qu'on précise, il y aura des Allemands ou des Américains. Non, quand même, ça ne se passe pas comme ça. Tout part d'une idée. On commence quelque part et progressivement, maintenant on nourrit l'idée, on l'habille, on l'habille. Et c'est ça. Mais aussi, moi, nous avons appris. L'idée est déjà bonne. La faisabilité. C'est ça. Et il ne faut pas que ça soit une idée donnée pour amuser la galerie. Non, nous avons appris aussi que les gens allaient en Israël pour être formés en militaire. Est-ce Oui, que bon, c'est le même cas? Lorsqu'il s'agit des jeunes formés par obligation, pour remplir une obligation civique, là on n'a pas besoin d'aller en Israël ou quelque part. Seulement ceux qui désirent rester au sein des FARDC, c'est à ceux-là qu'on peut procurer une formation supplémentaire en dehors du pays. Merci. Je profite de cette occasion, c'est une réaction à chaud. Oui. Mais madame la journaliste, ici nous avons un problème. Si nos militaires congolais avaient réussi, par exemple dans notre contrée ici de Beni Lubero, de quartiers à Defnam, vous allez voir les gens adhérer massivement dans l'armée. C'est comme si on imite celui qui a échoué. Je suis peut-être enseignant quelque part. Fiasco dans ma classe. Est-ce que les gens venaient dans ma classe là-bas? C'est compliqué. Moi, je crois que si notre armée devrait d'abord atteindre le succès, alors là, ça motive les jeunes d'adhérer dans l'armée. Mais lorsqu'on voit les fiascos sur terrain, je dis que c'est difficile d'adhérer dans cette armée-là. Mais la motion, c'est comme une Bible. Tout est clair. C'est comme une Bible. Article 1er, article 2. Tout c'est bien. Seulement, il y a problème de volonté dans ce pays. Quand vous dites, par exemple, il suffit de voir les militaires qui sont formés, ils sont bien protégés, ils mangent bien, ils sont dans de meilleures conditions. Mais les gens vont se chamailler à la porte même de la formation. Mais il y a toujours des rumeurs là-bas, ça ne tire pas. Il y a des blaisailles comme ça, ça frustre les jeunes. Je crois que notre armée doit d'abord marquer par des succès à l'Est. La guerre des Fizi là-bas, la guerre des Béni, même dans les tours là-bas. Les gens vont venir à masse, non? Moi, je crois que notre armée doit servir des modèles pour motiver les jeunes d'adhérer à l'armée. On est en train de parler d'une formation qui serait formelle peut-être. Donc, dès qu'on termine les humanités, on entre à la formation militaire. C'est différent de ce que peut-être le co-débatteur Nzouko est en train d'envisager. Parce que c'est maintenant l'enrôlement. Nous sommes en train de parler de la formation pure et simple. De dire qu'on va s'enrôler, puis on est en train de faire le recrutement. C'est différent, je ne sais pas si vous pouvez encore... Excusez, il n'y a pas à recadrer là-bas, s'il vous plaît madame. Ah oui. C'était débat, il n'y a pas à recadrer là-bas. J'ai dit ceci, nous sommes dans un pays qui a plus de 120 miliciens. 120 milices, voilà, dans notre pays. Former les jeunes chômeurs des tactiques militaires, c'est brûler la République. Ils sont chômeurs, non?
On les forme, ils sont pédagogues. Ils quittent là-bas, ils sont mécaniciens, ils quittent là. Ils sont diplômés, armés, 6 mois, 1 année. Ils rentrent à chômage. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez brûler le pays? Alors, je me dis, ce n'est pas brûler le pays, c'est plutôt discipliner les Congolais. Parce que là, il s'agit d'une formation obligatoire. Avant de se transformer en bandit, il va d'abord se demander, mais c'est lui chez qui je veux cambrioler. Apparemment, il y a des jeunes aussi qui ont été avec moi là, à la formation militaire. Oui. Et même les militaires vont commencer à respecter les civils. Il sait bien que c'est lui qui fait la vie civile, c'est par choix. Que lui. Et que donc le complexe va diminuer, les gens vont se respecter. Parce qu'il sait que s'il arrive à me terrasser, à me ravir mon arme, j'aurai chaud. Mais par exemple, nous ici, on n'a jamais touché l'arme. Même les militaires peuvent vous intimider à 1 mètre. Vous ne savez pas comment ravir l'arme et lui tourner les canons. Donc vous voyez un peu. Alors moi je me dis c'est une bonne chose. C'est mal là où se trouve la confusion, comme l'a dit le co-débatteur Nestor. Notre ami Nzouko lui pense que ça sera une formation volontaire et pour rester au sein de l'armée. Non, ça sera une formation obligatoire. On ne vous demande pas votre avis, on vous prend tout simplement, on vous amène là-bas. Et puis vous êtes libre de rester tout comme de retourner après la formation. C'est un peu ça. Il s'agit d'une sorte d'initiation. On vous initie à la citoyenneté responsable. Voilà, la citoyenneté responsable. Ouais. Les Congolais n'ont pas cette mentalité. Souvenez-vous de l'époque de Mobutu. On trouvait des gens en groupe, on vous brutalisait peut-être, peut vous prendre, puis on vous amène dans l'armée. Ou soit ceux qui sont déjà dans l'armée, là, ils viennent et ils brutalisent les gens. Donc après Mobutu, dans une période là de transition, quand on avait Laurent Kabila, quand il avait quitté le pouvoir, vous avez vu comment l'armée de l'Est était très différente de l'armée de l'Ouest, donc le Congo était presque multiforme, je ne sais pas comment je vais dire ça. Éviter la confusion. Voilà, oui. Il y a le désordre qu'on peut observer au sein de FARDC. Il y a aussi l'idée d'une formation obligatoire. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Nous disons que ça doit nous rapporter beaucoup. Nous sommes dans un pays où nous avons 9 voisins. Au moins, plus de la moitié de ces voisins-là veulent grignoter sur notre territoire. Pourquoi? À cause des minéraux. Avoir une banque de réservistes suffisante, en telle sorte que si nous entrons en hostilité avec tel ou tel autre État, que nous soyons en mesure de mobiliser toute notre jeunesse pour faire face à l'agression. Et puis, la multiplication des milices ci et là. Mais les miliciens profitent seulement du manque de formation de nos jeunes. Parce que même des individus avec des petits couteaux terrorisent tout un village. Mais lorsqu'il y a des individus formés, ils ne vont pas accepter tout ça. Ils seront à même de les prendre et de les maîtriser. Donc voilà un peu. Je ne suis pas d'accord avec mes deux co-débatteurs. Pourquoi je dis ça? Je prends Butembo Mouenye. Vous quittez Butembo, Butoué, Roaroa, Mouenye. C'est une ligne au moins de 40 000 habitants. On peut compter 20 militaires. Je connais Massoya Rossé là-bas. On peut avoir difficilement deux policiers dans un village. Oui. Il n'y a pas de désordre là-bas. Pour dire quoi? Ce n'est pas la multiplicité des formés qui peut changer notre pays. Les problèmes, c'est au niveau de la tête. Et au niveau de comment on encadre nos militaires. Si vous arrivez quelque part au front, c'est la misère, chers amis. Il suffit de prendre la vie de Butembo. Je connais un mouvement citoyen, un groupe de pression à Butembo, qui se donne le courage de sécuriser même une partie de la ville. Mais ils n'ont pas d'armes. C'est problème de volonté, problème de décision. C'est une coalition de forces. Nzouko, Maître Isaac, Nestor, Madame Denise, nous tous, ce pays nous appartient. Cherchons des stratégies pour sécuriser notre pays. C'est capable. Moi, je crois
que les membres de notre gouvernement doivent travailler comme un système d'engrenage. Le ministère de l'Industrie fait son travail, le ministère de la Jeunesse fait son travail. Tout ce que notre ministre Billy Kambale a donné, ça peut être très bon. S'il travaille dans un bon système, mais il a des bonnes positions, des bonnes stratégies. L'autre n'a pas fait son... On voit la batterie Bougangalonzo, on a pris l'argent là-bas. Donc dans ce pays, il y a un peu de méli-mélo. Moi je crois pour aujourd'hui, songer à ce point à formation obligatoire, c'est encore tôt. Il faut attendre. Et attendre c'est quoi? Lorsque le régime, le pouvoir de Tshisekedi est au début, peut-être au deuxième mandat, s'il reste président, on peut songer à ça. Mais aujourd'hui, c'est nous mettre poudre aux yeux, ça ne va pas tenir. Alors que pensez-vous des réserves qu'a parlé Maître Isaac? Parce que lui croit peut-être qu'à la formation, on peut amener les gens à aider la FRDC qui est aujourd'hui en train d'être affaiblie peut-être. Aider comment? Réserve comment? Lorsqu'il y avait des fêtes d'indépendance dans notre pays à Kinshasa, il y avait des défilés militaires. Nous avons la force navale, les forces aériennes, nous avons la force terrestre, nous avons des hélicoptères de guerre, nous avons des chars de combat. Vous voyez tout ça? Est-ce que mobiliser des chars de combat pour maîtriser Ben, ça demande quoi? Maîtriser des drones et des jumelles, ça demande quoi? Il y a un problème quelque part. Des jumelles, vous voyez des drones à Butembo lorsqu'il y a un mariage, on capture des images. Est-ce que les pays manquent de drones? Les pays ne manquent pas de réserves. Si vous arrivez dans des camps militaires, les gens sont là. Seulement il y a un problème, il y a un flou autour des guerres dans notre pays. Moi je doute de cette position aujourd'hui. Mais je peux donner la chance à cette position-là. Peut-être après un mandat de Tshisekedi, lorsqu'il aura installé quand même son pouvoir. Alors si Dieu lui donne encore le deuxième mandat, vers 2028, ça peut aller. Mais aujourd'hui, il parle, je ne vois pas clair. Donc à présent, il n'y a pas l'état de droit. Aujourd'hui, oui. Bon, il y a l'état de droit, même nous sommes au début. Voilà, parce qu'on est au début, on cherche à installer tout maintenant. Non, on cherche à arranger, à harmoniser. C'est du bricolage. D'accord, merci Nestor. Moi, je pense que, étant que psychopédagogue, oui. c'est d'abord une idée. Donc, et si le gouvernement a la volonté, et nous disons que souvent qu'un acte volontaire doit franchir 4 étapes. La conception de l'idée. Voilà l'idée qui est là. Alors, on peut passer à la deuxième étape, c'est la délibération. Là, on essaiera de voir les pour et les contre, la faisabilité, comment on peut procéder, tout ça. Les ministères, alors à synergie, ils peuvent se mettre et voir la faisabilité. On passe maintenant à la décision. Si on trouve que l'idée peut créer encore d'autres désagréments, ou ça peut donner de beaux résultats, on adopte. Et que maintenant on va passer à l'étape de l'exécution. On annule la décision ou bien on exécute. Alors, nous sommes dans la conception d'abord. Ok? Ceux qui sont au niveau du gouvernement, s'ils sont en train de nous écouter, qu'ils se mettent et passer à l'étape de la délibération. Si on trouvera que ça peut donner, alors on va passer à l'exécution et ça va aider. Oui. Bon, c'est les mots qui me rongent vraiment. Oui. C'est comme si mes deux amis ici au plateau vivent en Europe. Ils ne connaissent pas la réalité de ce pays. Je suis dans ce pays, je suis natif de ce pays. Je sais qu'il y a de bonnes propositions. Quelqu'un se réveille matin, nous allons faire ceci. Et les gens accompagnent l'idée. Malheureusement, ça ne tient pas toujours. Moi, je serais le plus heureux si on observe, on constate. Par exemple, on se réveille petit matin, dans quelques matins, il aura examen d'État. On se réveille matin, avant d'inscrire le monsieur à G1, il doit commencer dans un service militaire. Maître Isaac, tu travailles dans une université quelque part à Butembo, non? Est-ce que tu ne vas pas inscrire les étudiants au mois de novembre à G1, bien après quoi? Vous allez les inscrire quelque part, non? Alors, c'est ce que vous maquillez aujourd'hui. C'est pour amuser la galerie, c'est pour faire quoi? Ce que nous disons ici, c'est comme si vous perdez votre temps. Décembre, vous allez commencer à inscrire les étudiants à G1. Je ne sais pas qu'on aura un moment de trêve pour attendre ceux qui sont déjà dans la formation militaire. Je ne sais pas.
Mais je ne sais pas. Bon, alors c'est ce que je suis en train de parler de la faisabilité. Peut-être on peut avoir des cours de complément quand on est... je ne sais pas si quelque sorte de prépa ou comment. Qu'on nous définisse le programme dans la délibération. Comment ça peut chaque fois se faire? On aura d'abord une année de trêve, comme vous avez dit, ou bien on va enchaîner, ou bien est-ce qu'on sera formé? Chacun dans son milieu. C'est ça que je suis en train de dire. Si on va définir tout ça, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, moi, je me contente d'abord des effets bénéfiques de l'idée. La réalisation, cela relève maintenant de la politique du gouvernement. Et dire qu'on ne saura pas parce qu'il faut inscrire, ce qui est vrai, ce n'est pas une idée qui va se réaliser aujourd'hui ou demain. Non. Ça demande du temps et une bonne préparation. Voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'alors il faut rejeter ça en bloc. Non, moi je continue à soutenir. Et puis, dans d'autres cieux, ça s'est fait. Ce n'est pas à dire que les gens vont au ciel pour cette formation dans leur pays. Et c'est avant de poursuivre les études. Si les autres le font, pourquoi pas nous? Donc c'est possible. Moi je pense que c'est vraiment quelque chose à encourager. Mais comme le disait notre ami Nzouko, cela demande des moyens. Il faut y réfléchir par deux fois. Parce que lorsqu'on est en formation militaire, on doit être pris en charge par le gouvernement. Il faut définir le timing. Si ça va prendre 2 mois, 3 mois ou 6 mois ou bien une année. Donc ça dépend. Ah oui, mais il faut toujours commencer quelque part. Moi, je me souviens, lorsqu'on parlait de l'effectivité de la mise en place de 25 provinces, bon, les gens ils disaient, ah, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Bon, comme nous sommes dans un pays exceptionnel, un jour, les messieurs du pouvoir se sont levés et dit, bon, allez, l'effectivité. Bon, certains ont résisté, mais voilà, les provinces sont en train de fonctionner, tant bien que mal. Le pays. Excusez madame, j'ai une idée par rapport à ce que nous échangeons ici au plateau. Vous voyez, je me souviens de la gouverneur du Nord Kivu, Julien Palu Kahongia. Julien Palu Kahongia, notre excellence aujourd'hui, ministre de l'Industrie, il avait envoyé des jeunes, des génies à Russie, en 2010. Aujourd'hui, il faut là-bas 10 ans. Ils seront déjà des docteurs. Il n'y a pas eu beaucoup de bruit. Nous allons constater les fruits des docteurs. Je crois que le ministre, son excellence, a manqué de stratégie. Il suffisait d'aller dans des grandes villes, même dans des villages. On voit les notables des villages et des villes. Parce qu'à Boutembo, on voit Monseigneur l'évêque. Chez nous, par exemple, à l'UCG, des beaux garçons, des génies, on les prend. IOR, l'autre université à Ben Semlik, je ne sais pas. Peut-être Ben Loubero, on ramasse 100 jeunes. En Ituri, même. Lorsqu'on a 1000 jeunes, on les forme, parce qu'en Israël, comme vous avez dit tantôt, en Israël. Après 5 à 10 ans, ces jeunes viennent comme des généraux, comme des colonels fous. Là, nous allons voir que c'était bon. Mais vous dites dans les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, radio, on va faire ceci. Ça non. On dit ceci souvent. Il faut parler par des actes. Moi, je n'aime pas les gens qui parlent beaucoup pour ne rien réaliser. On caresse beaucoup de projets pour ne rien réaliser. C'est dommage. Je regrette encore une fois à ces plateaux. On avait chanté Bukanga Lonzo. Si vous visitez Bukanga, vous allez pleurer. C'est ça le Congo, malheureusement. Je peux dire ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Peut-être d'aller, comment, un malade qui a souffert longtemps, alors a tendance à tout essayer comme médicament. Le pays ici est fatigué. Peut-être aussi le ministre Billy disait ben, finalement le pays ici, est-ce qu'on ne peut pas encore faire ça? C'est toujours comme ça. Je suis en train de considérer que ce pays est malade d'une façon chronique là-bas. Alors, on tente
Amatanda, Otande à Kitatuba, Otande à Gadwa, Otande encore à Kisinga, Otande. Peut-être, bon, on pourra peut-être aboutir à un spécialiste qui peut guérir encore ces pays. C'est aussi un médicament qui pouvait apporter des remèdes à notre pays. Bon, pour voir maintenant. Okay. Ce que nous pouvons alors conseiller aux Congolais, bien sûr, on a des belles idées, mais la faisabilité, on voit que si c'est la volonté peut-être qui m'a... C'est vraiment sorti de sa bouche, c'est la décision. Voilà. Espérons quand même et ayons confiance aussi à nos autorités, à nos dirigeants. Oui. Ouais. Beaucoup d'idées aussi sortent de leur bouche toujours, mais peut-être la faisabilité. Vraiment. Maître, si vous pouvez nous dire quelques mots pour la fin. Bon, tout ce que je peux dire est que l'idée est noble. L'idée est noble et reste au gouvernement, reste du moins au concepteur d'apporter l'idée au gouvernement pour qu'il puisse lever des options quant à ça. Mais notre pays en a vivement besoin. Et je me dis, si jamais il donnait même à ceux qui ont déjà fini les études l'opportunité de venir passer par ces rituels, nous serons tentés d'y aller aussi. Voilà. Quelques jours passés ici à Butembo, il y a une dame militaire qui a appelé les gens aussi de venir s'enrôler, mais jusqu'à présent, en ville de Butembo, on n'a pas eu de candidat, mais ailleurs. Ah voilà, c'est triste. Ah oui. Nous sommes dans la zone la plus insécurisée. Et moi, je me dis, notre jeunesse ne devrait pas rester en marge de ce vague-là d'enrôlement. Nous devions en profiter. Vraiment pour clôturer, que pensez-vous? Qu'est-ce qui peut être à la base alors? Quand la jeunesse est en train de se retirer, on lance un offre, on lance un appel, venez vous enrôler dans l'armée ici chez nous pour aider aussi à éradiquer. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de notre armée. Mon ami Nzoko a le dire. On dit qu'il y a des infiltrés, ainsi de suite. Lorsqu'on va être formé quelque part, on donne aux gens des histoires qui les détruisent. Bon, ça reste à vérifier. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà toutes sortes de rumeurs là qui amènent les jeunes à être réticents. Mais moi, je continue à dire, d'autant plus qu'il y a ceux qui y vont et qui retournent vivants. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas oser d'y aller aussi? D'accord. Voilà. Une petite stratégie à nos recruteurs. Il suffit de nous amener, ou bien même ils appellent sur le téléphone les modèles de la communauté. Je donne ici l'exemple du général Eva Som, Marcel Kairaï. Je vais même Dénoné Kasereka. Si ces gens peuvent être des vrais sensibilisateurs, ça peut aller. Je vis général Eva Som, génie à l'UCG, mais aujourd'hui c'est la vérité de l'armée congolaise. Si ces gens peuvent aider l'armée, même les vieux, les Baoba, Kachouva, général Kachouva, de la lycée général, voilà. Oui. Et vraiment, pas de mérite, les générales toujours. Si ces hommes passaient dans des médias, sensibiliser les jeunes, ça peut aller. Merci beaucoup, la stratégie compte beaucoup. Alors nous sommes presque à la fin. Oui, nous disons merci, chers co-débatteurs, dans notre émission. Vous nous avez vraiment accompagnés avec beaucoup de joie. La télévision Léon Léo TV vous dit vraiment merci par votre encouragement et votre présence ici parmi nous. À la prochaine. Merci beaucoup.